Bonjour et bienvenue au dernier entretien de cette série consacrée à la découverte de Vie d'amour, l'œuvre écrite de Marie-Paul. Vie d'amour est un trésor que le ciel donne à notre humanité, un trésor qui est sur le point de révéler toutes ses richesses. Car bientôt va se développer ici-bas un monde nouveau qui s'appelle le royaume de Dieu sur la terre. Ce merveilleux renouveau vient par Marie-Paul. Dans ce qu'elle a vécu, accompli et écrit, il y a tout ce dont nous avons besoin pour l'établir ici-bas. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la capsule intitulée « Vie d'amour et le royaume ». Mais qu'est-ce que le royaume? C'est un monde différent, un monde nouveau qui va s'établir progressivement sur notre terre. La grande différence avec notre monde actuel est que dans le royaume, ce sera le spirituel qui aura la première place, car les hommes, les femmes et les enfants auront enfin compris à quel point Dieu les aime et quel est son plan d'amour sur chacun d'eux. Voyons comment Marie-Paul nous décrit les effets de ce renouveau au 3e volume de Vie d'amour. J'entrevois des jours où enfin les hommes s'agenouilleront en toute humilité devant leur Dieu. J'entrevois aussi les jours où la science évoluera en servant la cause de Dieu. Alors les saisons reprendront leur cours normal, la terre produira en abondance, la paix succédera aux guerres, l'amour refleurira et le monde assistera à une harmonie merveilleuse dont les effets n'auront pas fini d'étonner et de combler. Dans cet extrait, Marie-Paul nous parle d'abondance, d'amour, de paix, d'harmonie merveilleuse. On dirait qu'elle nous décrit un nouveau paradis. Ainsi, dans le royaume, nous verrons la belle prière que Jésus nous a enseignée, celle du Notre Père, se réaliser. Dans cette prière, lorsque nous disons les paroles « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », c'est la venue du royaume que nous implorons. Car alors, vraiment, dans le royaume, le règne de Dieu s'établira sur notre terre. Sa volonté sera enfin faite ici-bas comme elle l'est au ciel, et ce, pour le plus grand bien de l'humanité. Cependant, ce royaume tant attendu, pouvait-il s'établir avant que soit totalement réparée la faute de nos premiers parents, Adam et Ève? Non, mais cela vient tout juste d'être fait, car Marie-Paul, en vivant sa vie d'amour, a réalisé la co-rédemption, 2e étape de la rédemption totale, dont Jésus-Christ a accompli la première étape dans sa vie d'amour à lui, il y a 2000 ans. Ainsi, au cœur de la mission de Marie-Paul, il y a l'établissement du royaume. L'ensemble des œuvres qu'elle a fondées prépare sa venue, particulièrement la royauté nouvelle qu'elle a instituée à la fin de sa vie. Car qui dit royaume, dit royauté. Ainsi, en notre temps, le rétablissement de toutes choses passe par Marie-Paul. Elle est la mère du royaume. Il naît de son amour maternel infini. De plus, en tant que dame de tous les peuples, elle offre son royaume à la terre entière. Le monde dans lequel nous vivons est donc à la veille de changer, de devenir meilleur, de devenir tellement plus beau. C'est au cours de ce renouveau que les volumes de Vie d'amour vont révéler toutes les richesses qu'ils contiennent. Car les écrits de Marie-Paul vont servir de guide pour repenser le monde. Tous les aspects de la vie sur Terre en seront renouvelés. La religion, l'éducation, les sciences, les arts, la culture, la vie sociale et les loisirs, etc. Comme nous l'avons vu au cours de cette série d'entretiens, il y a tout dans Vie d'amour pour nous apprendre à nous rapprocher de la divinité
et à vivre en réalisant sa volonté. Et pour construire ce monde nouveau qu'est le royaume, le ciel aura besoin d'hommes et de femmes qui croiront en Marie-Paul, qui sauront aimer et qui seront attentifs à servir Dieu. Ce sont de tels hommes et de telles femmes qui découvriront en vie d'amour les solutions nécessaires pour transformer notre monde. Ce sera alors un grand renouveau dans tous les domaines de la vie sur Terre, et tous profiteront des fruits de la vie d'amour de Marie-Paul. Les jeunes partageront le même idéal, ils grandiront en étant épanouis et attentifs à préparer leur avenir. Les familles seront unies, les peuples vivront dans la paix. À travers ce renouveau, un grand événement pour notre humanité va se dérouler durant le royaume. Il s'agit de la résurrection des âmes spirituelles sauvées par Jésus-Christ qui sont présentement au paradis céleste, au ciel. Les ressuscités, régénérés par Marie-Paul, vont pouvoir poursuivre leur cheminement vers Dieu en la totalité de leur être, c'est-à-dire avec leurs trois corps. C'est donc pendant le royaume que les êtres humains pourront entreprendre leur montée des mondes de la terre totale pour rejoindre le cœur du Père. Ce millénaire sera mystique. L'être humain vivra de Dieu et pour Dieu. Devant tant de nouveautés, Vie d'amour va servir de guide pour aider l'humanité à entrer dans les voies nouvelles du royaume. Marie-Paul nous a prévenus dans le 4e livre blanc que ce sera fort différent dans l'ère qui vient. La vie sur Terre va être transformée pour devenir un tremplin vers le paradis terrestre, le paradis céleste, puis, finalement, vers le cœur du Père. Si tant de changements nous paraissent étonnants ou peut-être même impossibles, soyons assurés que non seulement Marie-Paul veille à l'établissement du royaume, mais que la quinternité tout entière est à nos côtés. Et même que, bientôt, la divinité sera plus près de l'humanité que jamais, grâce à la descente ici-bas, sur tous les peuples, du 5e membre de la quinternité, l'esprit de sainteté et de vérité. Comme Marie-Paul l'écrit, cette descente de l'esprit marquera le grand début du royaume. Quand viendra l'Esprit véritable, tout s'éclairera et le millénaire de la transfiguration explosera en des forces neuves, dans une primauté d'amour et de joie. D'ici là, demeurons près de Marie-Paul et de sa vie d'amour. Elle est la mère du royaume. Elle est là pour nous guider vers le sommet de l'histoire de notre humanité. Ayons confiance en elle. Soyons fidèles à imiter sa vie d'amour et aimons-la. Bientôt, toutes les âmes de bonne volonté vont vouloir la connaître. Sur cette note d'espérance se conclut notre série d'entretiens à la découverte de Vie d'amour. Je vous remercie pour votre attention et avec joie, je vous donne ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que toutes vos familles et tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.